Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, maladie, le mal du siècle, un des mâles du siècle, une des choses pour lesquelles les gens viennent me consulter le plus souvent. Et ça, c'est les crises de panique. Alors, pour certaines personnes, c'est super débilitant, hein, parce que ils ne savent jamais quand est-ce que ça va arriver, ou ils assument que si la crise de panique est arrivée en faisant une certaine activité ou à un certain endroit, bien là, après ça, ils évitent ces endroits-là pour éviter d'avoir une crise de panique. Mais en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui me disent: Ah, moi, j'étais dans mon bain ou je regardais la game de hockey et tout d'un coup, pouf, une panique attaque, une crise de panique. Euh, L'affaire est, c'est que les crises de panique n'ont rien à voir avec l'endroit où vous vous situez quand vous avez la crise de panique. Ça n'a aucun rapport non plus avec ce que c'est quoi vous êtes apte à faire au moment que vous avez une de panique. Comme je dis, c'est débilitant parce que moi, il y a des gens qui viennent me voir, ils peuvent en avoir même jusqu'à 6 ou 7 par jour. Hein? Par jour, imaginez. Et il y a d'autres personnes, habituellement, en général, c'est en 1 et 6 par mois. Mais même à ça, ah, c'est débilitant parce que là, à un moment donné, il y a la peur d'avoir peur là, qui embarque. Et puis là, quand on a la crise de panique, on se demande: Ah mon Dieu, c'est une crise de panique ou c'est euh, une crise cardiaque? Parce qu'il y a des gens qui se rendent à l'urgence en pensant qu'ils ont une crise, une crise cardiaque, seulement pour se faire dire que ben non, c'est une crise de panique. Alors, c'est débilitant. Comme je dis, la peur d'avoir peur à un moment donné embarque. Mais qu'est-ce qui déclenche la fameuse crise de panique? Que 2 heures auparavant, vous avez eu des pensées anxiogènes pendant 20 minutes, une demi-heure. Fait que pendant 20 minutes, une demi-heure, là, en bon québécois, vous êtes crinqué. OK? Avec toutes sortes de scénarios de catastrophe habituellement. Et là, vous vous êtes crinqué. Et là, 2 heures plus tard, pouf, la crise de panique. C'est pour ça que la crise de panique n'a absolument rien à voir avec qu'est-ce que vous étiez après faire. C'est pour ça que vous pouvez être dans votre bain super relax, puis d'un coup, pouf, une crise de panique. Parce que ça n'a rien à voir avec l'endroit où vous vous situez, ou c'est quoi vous êtes après. En réalité, la crise de panique est une bonne chose. Elle est là pour vous avertir que de se craquer pendant 20 minutes, une demi-heure, ce n'est pas l'idée du siècle. C'est juste ça. C'est votre corps qui vous avertit que toutes ces pensées anxiogènes-là, là, ce n'est pas l'idée du siècle. Hein? Imaginez toutes ces pensées anxiogènes, là, non seulement ça cause des crises de panique, mais pensez à tous les autres problèmes que ça amène au point de vue santé, hein, parce que le stress, ça amène des problèmes au niveau digestif. Ça, on parle de colon irritable. C'est exactement ça, c'est de l'anxiété. Certaines douleurs qui sont reliées au stress, à l'anxiété, on parle des douleurs ici, le bruxisme, on parle de certains mal de tête ou façon de gérer notre anxiété en rongeant les ongles ou la trichomanie en tirant les cheveux ou les sourcils. Tout ça, avoir ça craqué avec des pensées anxieuses, c'est pas l'idée en partant, mais quand vous en avez pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est comme le corps vous avertit 2 heures plus tard. Je ne sais pas pourquoi que ça prend 2 heures avant, avant que le signal se déclenche. Je ne suis pas certaine, mais il y a un 2 heures. Et puis là, pouf, la crise de panique surgit. C'est juste là pour vous rappeler à l'ordre, d'un sens, euh, pour vous dire que toutes ces pensées anxiogènes-là, c'est pas l'idée du siècle. Et de revenir au moment présent. C'est juste là pour vous avertir. En fait, c'est un beau cadeau que votre corps vous fait pour vous rappeler à l'ordre de rester un petit peu plus dans le moment présent. Parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prévoir l'avenir. Puis quand on a des pensées anxiogènes, c'est parce qu'habituellement, on prédit un avenir qui n'est pas trop, trop rose, habituellement. C'est juste là pour nous rappeler à l'ordre de revenir au moment présent. En plus, une crise de panique,
supposé de durer juste à peu près 3-4 minutes, là. C'est tout. C'est tout ce que c'est supposé de parce que la norépinéphrine, sa demi-vie fait en sorte qu'une crise de panique devrait, durer à peu près juste 3-4 minutes. Or, les gens qui viennent me voir me disent souvent que ça dure, beaucoup plus longtemps que ça. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, ça certaines personnes, la moitié d'une journée. Pourquoi? C'est parce que là, on se recrinque, on rajoute des couches dessus. «Oh mon Dieu, j'ai une autre crise de panique. Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Comment tant que celle-là va rester?» Là, puis d'un coup que là, ce coup-là, c'est une crise cardiaque et là, on rajoute des pensées anxiogènes, on rajoute des pensées anxiogènes qui fait que la crise de panique va durer encore beaucoup plus, longtemps. On la nourrit finalement mais si on dit: «Ah, regardons ça, c'est comme la lumière d'eau rouge qui allume dans le dash de l'auto, c'est juste là pour m'avertir. Ah, présentement, je suis correct. En, juste en restant calme, en faisant rien, en 3-4 minutes, la crise de panique va cesser par elle-même. J'ai des petits trucs là, qui fait que je suis capable de les arrêter pendant 1 minute que j'enseigne, mais sans interférence, 3-4 minutes, c'est tout. Pour que ça dure plus longtemps, c'est parce qu'on rajoute des petites couches dessus. Hein, parce que là, à un moment donné, on a peur, puis là, c'est ça, on fait juste la peur de mourir, la peur de toutes sortes de choses, mais si on dit OK, je suis correct, je suis en sécurité, sans rien d'elle-même, elle va arrêter après 3-4 minutes. Fait que c'est vraiment un signal de notre corps, une lettre d'amour, comme le docteur Bill Pellet appelle ça. euh, une lettre d'amour de notre corps pour nous rappeler à l'ordre, de revenir dans le moment présent. C'est vrai que certaines conditions, la thyroïde ou des fois la glycémie, là, peuvent jouer sur. Mais la plupart du temps, là, c'est plus nous autres qui se craignent. euh, ouais, c'est plus nous autres qui se craignent. Pour certaines personnes, l'oméga 3 aide aussi à l'humeur, la rhodiol, la ashwagandha aussi aide à contrôler un peu l'humeur. Mais la meilleure façon encore de régler ça, c'est de faire attention. Aussitôt qu'on s'aperçoit qu'on a des pensées anxiogènes, de revenir dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, vous n'avez pas de problème. Vous êtes correct. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.